millionnaire invite son petite amie à son mariage, pour l'humilier, mais qu'a-t-elle fait? Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines histoires. La musique douce résonnait dans la salle, créant une atmosphère presque féerique. Les invités chuchotaient avec enthousiasme, leurs visages illuminés par l'excitation d'une célébration imminente. Je me tenais là, à quelques pas de Roberto, le millionnaire que tout le monde admirait, son sourire radieux et sa prestance captivante. Pourtant, malgré l'apparente joie qui l'entourait, un secret pesait dans l'air, comme une ombre prête à surgir. Tout à coup, la porte s'ouvrit et une silhouette familière fit son apparition. C'était Julia, mon cœur se serra à la vue de son visage déterminé. Elle avançait avec assurance, deux petites filles à ses côtés, qui ressemblaient à des princesses tout droit sorties d'un conte de fées. Isabella et Sofia. À cet instant, je réalisai que le mariage de Roberto, qui semblait être le couronnement de son succès, était sur le point de se transformer en un cauchemar. « Roberto !» s'écria Julia, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre dans la salle. Les murmures se turent subitement, et tous les regards se tournèrent vers elle. Mon cœur battait la chamade. Que venait-elle faire ici, au milieu de cette célébration? « Qu'est-ce que tu fais ici, Julia ?» demanda Roberto, visiblement pris au dépourvu. Son sourire avait disparu, remplacé par une expression de confusion mêlée d'angoisse. « Je suis ici pour parler de ce que tu as essayé de cacher, » répondit-elle, sa voix tremblant d'émotion. « Ces filles, Isabella et Sofia, elles sont les tiennes, Roberto. Tu ne peux plus fuir cette vérité. » Le silence s'installa, lourd et pesant. Je pouvais voir la colère et la honte se mêler sur le visage de Roberto. Il se redressa, tentant de retrouver son autorité. « Tu n'as pas le droit de faire cela ici, pas aujourd'hui. C'est mon mariage. »« Et qu'en est-il de tes responsabilités ?» riposta Julia, les larmes aux yeux. « Tu penses vraiment que tu peux tourner la page comme ça, comme si nous n'existions pas ?» Les petites filles regardaient leur mère, leurs yeux innocents emplis de confusion. Je pouvais presque sentir leur détresse, celle d'être entraînées dans un conflit qui les dépassait. « Julia, je... » Roberto balbutia, cherchant désespérément les mots. « C'est compliqué. »« Je ne savais pas. »« Compliqué » s'exclama Julia, sa voix s'élevant. « Compliqué est un euphémisme pour décrire ce que tu nous as fait ressentir. Tu nous as abandonnés, Roberto. Et maintenant, tu penses que tu peux juste jouer le rôle du père parfait en un clin d'œil ? » Je pouvais sentir la tension dans l'air, chaque mot échangé entre eux était une flèche, atteignant sa cible avec une précision dévastatrice. Les invités, qui avaient été là pour célébrer l'amour, étaient maintenant témoins d'un drame qui se déroulait sous leurs yeux. Certains murmuraient, d'autres fixaient leurs yeux sur le sol, incapables de soutenir le regard de la vérité qui éclatait. « Si seulement tu avais eu le courage de me parler, » continua Julia, sa voix se brisant. « Tu n'as pas seulement failli à moi, mais à ses filles. » Roberto blêmit. Je pouvais voir le combat intérieur se dessiner sur son visage, la lutte entre sa fierté et la réalité de ses actions. « Je pensais que je faisais ce qu'il y avait de mieux pour tout le monde, » murmura-t-il, presque à lui-même. « Et qu'est-ce qui est le mieux, Roberto ? » « Ignorer l'existence de tes enfants ?» demanda Julia, sa voix remplie de désespoir. « Tu as fait le choix de te cacher derrière tes mensonges, et maintenant, il est temps de faire face à tes responsabilités. » Je me tenais là, témoin de cette confrontation, mon cœur battant la chamade. Quelque chose en moi me disait que cela ne ferait que commencer. La révélation de Julia était une vérité que Roberto ne pouvait plus ignorer. C'était le moment où la réalité et la fiction se heurtaient, et je ne pouvais qu'imaginer les répercussions de ce qui se passait ici ce jour-là. La musique douce flottait dans l'air, mais une tension palpable s'installait dans la salle. J'étais là, au milieu des invités, observant Roberto, le millionnaire charismatique, qui était sur le point de dire oui à Carolina. Tout semblait parfait, mais je savais que quelque chose allait exploser. Mon cœur battait la chamade alors que je me tenais là, avec Isabella et Sofia à mes côtés, prêtes à révéler la vérité. « Regarde, maman, c'est beau ici » murmura Isabella, ses yeux pétillants d'excitation. Sofia, plus jeune, tenait sa main, semblant un peu nerveuse. Je pouvais sentir leur innocence,
et cela me brisait le cœur de les impliquer dans ce drame. Mais c'était nécessaire. Cette vérité devait être révélée. Je respirais profondément. Oui, ma chérie, mais nous avons quelque chose d'important à dire. Il est temps que ton père sache qui vous êtes vraiment. Mes paroles résonnaient dans ma tête comme un mantra, me préparant à l'inévitable. J'avançais dans l'allée, le regard fixé sur Roberto. Il était si sûr de lui, tellement dans le contrôle. Mais je savais que cette façade allait s'effondrer. À quelques pas de l'hôtel, j'entendis des murmures. Les invités, curieux, se tournaient vers moi. Je pouvais sentir leurs regards, et cela me donnait à la fois de la force et de l'angoisse. Roberto, appelai-je, ma voix forte et claire, coupant à travers le brouhaha. Tous les yeux se tournèrent vers moi, et je vis le choc s'inscrire sur son visage. Il est temps de parler. Il est temps que tu connaisses la vérité. Carolina, ébahie, se tourna vers moi, son expression passant de la surprise à l'incrédulité. Qu'est-ce que tu fais ici, Julia ? Ce n'est pas le moment, sa voix tremblait de colère et de confusion. Le moment est justement maintenant, répliquai-je, mon regard se durcissant. Roberto, tu as ignoré ces enfants pendant trop longtemps. Elles méritent de connaître leur père. Il semblait paralysé, sa bouche s'ouvrit et se ferma sans un mot. Les murmures parmi les invités se transformèrent en un chœur de chuchotement. Qui sont ces filles ? Est-ce qu'il a une autre famille ? Les questions fusaient, et je savais que la tempête était sur le point d'éclater. Isabella, Sofia, venez ici, dis-je, et elles avancèrent timidement à mes côtés. Ces deux petites sont tes filles, Roberto. Elles sont la preuve de ton passé, celui que tu as choisi d'ignorer. La salle se tut, l'air était chargé d'une tension électrique. Je pouvais voir la panique dans les yeux de Carolina, tandis que Roberto, enfin, commençait à comprendre l'ampleur de la situation. Non, c'est impossible, murmura-t-il, un frisson passant dans sa voix. Je continuai, ma voix ferme malgré la peur qui m'envahissait. Regarde-les, Roberto. Elles te ressemblent. Elles sont un reflet de toi, et il est temps que tu prennes tes responsabilités. Les larmes me montaient aux yeux, mais je savais que je ne devais pas céder. Je devais être forte pour ces enfants. Julia, je ne savais pas, balbutia-t-il, son arrogance s'effondrant lentement. Pourquoi ne m'as-tu jamais dit ? Je t'ai donné une chance de faire le bon choix, mais tu as choisi de tourner le dos, répondis-je avec fermeté. Ces filles ont besoin de leur père, et tu ne peux plus les ignorer. C'est le moment de faire face à la réalité. Les murmures reprenaient, et je pouvais sentir que l'atmosphère se chargeait d'une nouvelle énergie. Les invités, qui étaient venus pour célébrer l'amour, assistaient maintenant à un drame en direct. Je voyais des visages choqués, des regards accusateurs se tourner vers Roberto. C'était une scène que je n'avais pas prévue, mais j'étais déterminée à ne pas reculer. Sofia, Isabella, vous êtes des filles incroyables, et vous méritez d'avoir un père qui vous aime, dis-je, me penchant pour les regarder dans les yeux. Et n'oubliez jamais cela. Roberto, désormais, semblait désemparé, comme un homme dont le monde s'effondre. Je pouvais presque lire ses pensées, cette lutte entre le déni et l'acceptation. Je vais le faire, finit-il par dire, sa voix à peine un murmure. Je vais être là pour vous. Mais je savais que ce n'était pas suffisant. Les mots ne remplaceraient jamais les années d'absence. Ce ne sera pas facile, Roberto. Il faudra du temps pour reconstruire ce que tu as perdu. Et alors que je le regardais, je savais que ce n'était que le début d'un chemin semé d'embûches, mais cette première étape était nécessaire. Je me tenais là, le cœur battant, dans cette salle ornée de fleurs blanches et de lumières scintillantes, alors que la musique douce flottait dans l'air. Les rires et les chuchotements des invités se mêlaient à l'atmosphère de célébration, mais une tension palpable faisait vibrer l'espace. C'était mon moment, le moment que j'avais tant attendu, le mariage de Roberto, l'homme qui m'avait brisé le cœur des années auparavant. J'étais là pour lui faire face, pour révéler la vérité qui pesait sur mes épaules depuis trop longtemps. J'avais pris une profonde inspiration avant d'entrer, mes deux filles, Isabella et Sofia, à mes côtés. Elles étaient comme des princesses, dans leurs petites robes blanches, leurs yeux brillants d'innocence. Mais je savais que cette innocence allait être mise à l'épreuve.
J'avais préparé ce moment avec soin, sachant que, même si cela risquait de détruire ce qui restait de sa vie parfaite, il était temps que la vérité éclate. Je ne pouvais plus garder le silence. Lorsque j'avais traversé l'allée, je pouvais voir Roberto, debout là, vêtu de son costume impeccable, un sourire radieux sur le visage, ignorant le cataclysme qui s'annonçait. Je pouvais sentir le regard de Carolina, sa future femme, sur moi, une mixture de confusion et de colère. J'étais prête à tout, mais je ne savais pas comment il réagirait. Roberto, avais-je appelé, ma voix résonnant dans le silence soudain qui avait suivi ma déclaration. Les murmures des invités s'étaient tus, et tous les yeux étaient rivés sur moi. Nous avons besoin de parler. Il avait blêmi, ses traits se raidissant alors qu'il comprenait ce qui était en train de se passer. Julia, qu'est-ce que tu fais ici? Sa voix était un mélange de surprise et d'angoisse. Ce n'est pas le moment. Non, c'est exactement le moment, avais-je répondu, ma détermination grandissant. Je ne peux plus cacher la vérité. Isabella et Sofia, dis-je en désignant mes filles, sont tes filles, Roberto. Tu ne peux pas les ignorer plus longtemps. Le regard qu'il m'a lancé était un mélange de déni et de choc. Ce n'est pas possible. Tu as menti. Il avait presque hurlé, sa voix tremblante d'émotion. Les invités, maintenant complètement captivés par notre confrontation, chuchotaient entre eux, certains se penchant pour mieux entendre. Regarde-les, avais-je dit, en montrant les filles. Regarde à quel point elles te ressemblent. Tu ne peux pas fuir la réalité, Roberto. Ce n'est pas juste pour elles. Carolina, la jeune femme qui était sur le point de devenir sa femme, avait enfin pris la parole, sa voix brisée. Quoi? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Comment as-tu pu nous cacher ça, Roberto? Son visage était blême, trahissant une douleur profonde. Carolina, je ne savais pas, balbutia-t-il, mais je pouvais voir dans ses yeux qu'il savait. Il savait depuis le début. Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire, avais-je demandé, mon cœur battant à tout rompre. Vas-tu les ignorer encore? Vas-tu continuer à vivre dans le mensonge? Roberto avait détourné le regard, visiblement acculé. Les murmures des invités devenaient plus insistants, et je pouvais voir que certains prenaient des photos, enregistrant ce moment choquant pour l'éternité. Je ne peux pas croire que tu aies fait ça aujourd'hui, avait-il finalement dit, sa voix presque un murmure. Devant tout le monde. C'est inacceptable. Ce qui est inacceptable, c'est de faire semblant que tout va bien alors que tu as des responsabilités, avais-je répliqué, ma voix tremblante mais ferme. Ces filles méritent de connaître leur père. Sofia, ma plus jeune, s'était approchée de moi, son regard innocent cherchant des réponses. Maman, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est notre papa? Je l'avais embrassée doucement, sentant ma propre vulnérabilité. Oui, ma chérie. Mais nous allons surmonter cela ensemble. Roberto, maintenant, semblait avoir perdu toute sa contenance. Je pouvais voir ses mains trembler légèrement, et je savais que c'était le début de sa chute. Comment avait-il pu arriver à ce point? Ce moment était une explosion, et je savais que rien ne serait plus jamais comme avant. Je dois réfléchir, avait-il finalement murmuré, regardant autour de lui comme s'il cherchait une issue. Mais il n'y avait pas d'issue. La vérité était là, à la lumière du jour, et il n'avait d'autre choix que de l'affronter. Je me tenais là, au milieu de la salle, le cœur battant la chamade, alors que le murmure des invités se mêlait à la douce musique qui flottait dans l'air. Les regards étaient rivés sur Roberto, le millionnaire charismatique, qui s'apprêtait à prononcer ces mots tant attendus, « Je le veux ». Mais alors qu'il prenait une grande inspiration, la porte s'ouvrit lentement, et Julia fit son entrée, accompagnée de 2 petites filles, Isabella et Sofia. Le temps sembla s'arrêter. La tension dans la pièce était palpable. Je pouvais sentir les murmures se transformer en un murmure inquiet, des chuchotements de surprise et de confusion. Qui sont-elles? C'est quoi ce cirque? J'étais moi-même pétrifiée, les yeux fixés sur Roberto, dont le visage passa de l'excitation à une confusion totale. Roberto, commença Julia, d'une voix claire mais ferme. Il est temps que tu connaisses la vérité. Elle avança, déterminée, tandis que les petites filles, visiblement mal à l'aise, se tenaient l'une contre l'autre,
leurs yeux écarquillés cherchant un repère dans ce chaos. Julia, qu'est-ce que tu fais ici? Demanda Roberto, sa voix tremblante, une lueur de défi dans ses yeux. Je pouvais presque lire la panique sur son visage, comme si chaque mot prononcé par Julia était une balle tirée en plein cœur. Je suis ici pour te dire que ces filles, Isabella et Sofia, sont tes filles, Roberto. Et il est temps que tu le réalises. La manière dont elle avait dit cela était à la fois douce et ferme, comme une mère qui protège ses enfants tout en se battant pour la vérité. Les murmures parmi les invités redoublèrent d'intensité. Il ne peut pas être sérieux, c'est un coup monté, non? Les rumeurs et les spéculations fusaient. Roberto était blême, incapable de réagir. Je pouvais voir son esprit tourner à toute vitesse, essayant de digérer l'énormité de cette révélation. Non, ça ne peut pas être vrai. Je ne les ai jamais vus auparavant. Comment puis-je être leur père? Sa voix était presque un cri, une supplication. Parce que tu as choisi de ne pas les voir, Roberto, répondit Julia, le regard plein de détermination. Mais elles sont là, devant toi. Tu ne peux plus fuir tes responsabilités. À ce moment-là, la douleur sur le visage de Carolina, la fiancée de Roberto, était dévastatrice. Elle était gelée sur place, ses yeux passant de Julia aux petites filles, puis à Roberto, comme si elle essayait de rassembler les morceaux d'un puzzle qui n'avait aucun sens. « Tu savais » demanda-t-elle, sa voix tremblante de colère et de déception. « Non, je ne savais pas » protesta Roberto, ses mains tremblant légèrement. « Julia, pourquoi maintenant? Pourquoi ici? » « Parce que je ne pouvais pas te laisser continuer à vivre dans le mensonge, répondit-elle, la voix forte, mais teintée de tristesse. Ces filles méritent un père, et tu as le choix de les connaître ou de les ignorer à nouveau. Je ressentais chaque mot comme une flèche. Les mots de Julia résonnaient dans la salle, et je pouvais voir les invités se tourner les uns vers les autres, cherchant des réponses. Les enfants, innocents, ne comprenaient pas pleinement la gravité de la situation, mais la tension était palpable. Isabella, la plus âgée, se tourna vers sa mère avec des yeux pleins de questions. « Maman, pourquoi il ne veut pas de nous ?» La question brisa le cœur de Julia. « Ce n'est pas ça, mon amour. C'est juste, compliqué. » Elle se baissa pour être à la hauteur de ses filles, leur passant une main dans les cheveux. « Mais nous avons toujours été ensemble, et nous serons toujours ensemble, peu importe ce que fait Roberto. » Les regards se tournèrent à nouveau vers Roberto, qui semblait perdu. « Je ne sais même pas par où commencer, » murmura-t-il, presque à lui-même. « Je n'ai jamais voulu vous blesser. » « Alors, commence par être honnête avec toi-même, » l'encouragea Julia, le regard perçant. « Accepte que tu es leur père et que c'est le moment de prendre tes responsabilités. » La salle était en émoi, les murmures de l'assemblée devenant de plus en plus bruyants. Je pouvais presque sentir l'électrochoc de la révélation se répandre dans la pièce. Les masques de la richesse et du succès de Roberto commençaient à se fissurer, révélant un homme en proie à ses propres démons. Je vais le faire, je vais faire le test ADN, finit-il par dire, sa voix plus ferme, mais toujours hésitante. Je dois savoir. Julia hocha la tête, ses yeux remplis d'émotions contradictoires. C'est un bon premier pas, Roberto. Mais souviens-toi, cela ne suffira pas. Tu devras prouver que tu es prêt à être le père que ces filles méritent. La tension dans l'air était presque palpable alors que la réalité de la situation s'installait. Je savais que rien ne serait plus jamais comme avant. Je me tenais là, au milieu de la salle de réception, un océan de visages tournés vers moi, chacun portant une expression d'incrédulité, de choc et de curiosité. Le son de la musique s'était brusquement arrêté, et un silence pesant avait envahi l'espace. Mes mains tremblaient légèrement, et je pouvais sentir le regard de Roberto sur moi, plein de colère et de désespoir. Mais je ne pouvais pas reculer maintenant. C'était le moment de dire la vérité. « Roberto » ai-je commencé, ma voix tremblante mais déterminée. « Tu n'as pas seulement ignoré notre passé. Tu as ignoré l'existence de nos filles. Isabella et Sofia ne sont pas juste des noms dans un livre d'histoire, elles sont réelles, et elles méritent de connaître leur père. » Je pouvais voir la couleur s'éclipser de son visage. « Tu n'as pas le droit de faire ça ici, Julia. »« C'est mon mariage » s'est-il exclamé, la voix pleine de rage.
Et qu'en est-il de leur vie, lui ai-je rétorqué, le cœur battant. Tu penses vraiment que tu peux construire un bonheur sur les mensonges et les secrets? Regarde autour de toi, Roberto. Les gens ne sont pas ici pour célébrer un faux bonheur. Ils sont ici pour voir la vérité. Carolina, ma pauvre Carolina, avait blêmi. Je pouvais voir les larmes briller dans ses yeux. Elle était en train de réaliser que la vie qu'elle pensait avoir avec Roberto était une illusion soigneusement construite. Roberto, est-ce vrai? A-t-elle demandé, la voix brisée. Il a dévié le regard, et cette simple action a suffi à répondre à sa question. Comment as-tu pu me faire ça? A-t-elle murmuré, avant d'éclater en sanglots. C'était déchirant de voir la douleur sur son visage, mais je savais que je ne pouvais pas reculer. Les filles avaient besoin de leur père, et elles méritaient de connaître la vérité, peu importe les conséquences. Les murmures parmi les invités avaient commencé à s'intensifier. Je pouvais entendre des chuchotements, des regards échangés, des jugements tacites. Est-ce qu'il est réellement leur père? Pourquoi elle fait ça ici? Les questions fusaient, et j'avais l'impression que tout le monde me scrutait, attendant ma prochaine parole. Roberto, je ne suis pas là pour détruire ta vie, mais pour te confronter à la réalité, ai-je poursuivi, prenant une grande inspiration. Isabella et Sofia sont tes filles. Elles ont besoin de toi, même si tu préfères les ignorer. Je pouvais sentir la tension dans l'air, une sorte de tempête prête à éclater. Je ne peux pas croire que tu sois en train de faire ça, a-t-il murmuré, presque pour lui-même, la voix tremblante. Tu as toujours été égoïste, Julia. Tu ne penses qu'à toi. Égoïste, ai-je répliqué, ma colère montant. Je suis ici pour défendre nos filles. Je suis ici parce que je ne voulais pas que leur père soit un inconnu pour elles. Tu es si préoccupé par ton image que tu as oublié ce qui est réellement important. Soudain, je me suis retournée vers Carolina. Je suis désolée, ai-je dit, ma voix douce. Je ne voulais pas que tu sois impliquée dans ça. Mais la vérité devait être dite. Elle m'a regardée, les larmes coulant sur ses joues. Comment as-tu pu faire ça ici, Julia? A-t-elle demandé, la voix brisée. C'était censé être notre jour. Et quel jour cela aurait-il été si tu avais épousé un homme qui n'était pas honnête avec toi, ai-je demandé, me forçant à rester calme malgré la tempête d'émotions à l'intérieur. Je ne voulais pas que tu sois une victime de ces mensonges. Un silence s'est installé, et je pouvais sentir que les murs se refermaient autour de nous. Les regards des invités étaient pesants, et je pouvais entendre les battements de mon cœur résonner dans mes oreilles. C'était un moment de vérité, et il n'y avait pas de retour en arrière. Roberto, acculé par la réalité, a finalement lâché un soupir, son regard cherchant désespérément une issue. « Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant ?» a-t-il demandé, presque implorant. « Commence par être un père », ai-je dit fermement, ma voix pleine de conviction. C'est un bon début. À cet instant, je savais que nous avions tous franchi une ligne. La vérité était là, comme un fantôme qui ne pouvait plus être ignoré, et je me demandais comment tout cela allait se terminer. Je me tenais là, au milieu de cette cérémonie de mariage, la musique douce caressant mes oreilles, mais mon cœur battait à tout rompre. Roberto, vêtu de son costume impeccable, se tenait sur l'estrade, prêt à dire oui à Carolina. Mais l'air était lourd de secrets, et je savais que ce moment, censé être le plus heureux de sa vie, allait se transformer en un véritable cataclysme. Mes filles, Isabella et Sofia, étaient à mes côtés, leurs yeux innocents brillant d'excitation, sans comprendre la tempête qui se préparait. Je respirais profondément, sentant l'adrénaline monter en moi. Je tourna la tête vers mes filles, leur lançant un regard déterminé. « Êtes-vous prêtes ?» leur demandai-je, ma voix à peine un murmure. Isabella, la plus âgée, hocha la tête, bien qu'un air d'inquiétude se lisait sur son visage. Sofia, quant à elle, était trop jeune pour saisir l'ampleur de ce que nous allions faire. Alors que le prêtre commençait à parler, je me levai lentement. Les murmures dans la salle se turent progressivement alors que tous les regards se tournaient vers moi. Je pouvais sentir le poids de l'attention sur mes épaules, mais je me forçais à avancer. « Roberto, dis-je, ma voix résonnant dans l'église, nous devons parler. » Son visage blêmit, et je vis la confusion dans ses yeux. « Julia, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il, une note de dédain dans sa voix.
mais je n'allais pas reculer. Je suis ici pour te rappeler ce que tu as choisi d'oublier, répondis-je, ma voix plus forte, plus assurée. Ces filles, je désignais Isabla et Sofia, sont tes filles, et il est temps que tu le reconnaisses. Le visage de Carolina se figea. Elle regardait Roberto, cherchant des réponses dans ses yeux, mais je savais qu'il était déjà piégé dans son propre déni. Non, ce n'est pas possible, balbutia-t-il, comme si ces mots pouvaient effacer des années de vérité. Julia, tu sais que ce n'est pas vrai. Je m'approchai un peu plus, ma détermination grandissant. Regarde-les, Roberto, dis-je en pointant du doigt mes filles, qui me regardaient avec des yeux écarquillés. Elles ont besoin de leur père. Et tu ne peux plus fuir cette réalité. Les murmures des invités se transformèrent en un brouhaha désordonné. Certains avaient l'air choqués, d'autres amusés, comme s'ils assistaient à un spectacle. Julia, s'il te plaît, ne fais pas ça ici, supplia Carolina, ses mains tremblantes. Mais il était trop tard. Je ne pouvais plus rester silencieuse. Et tu ne peux pas me demander de me taire, répondis-je, ma voix maintenant plus forte, plus ferme. Cela fait trop longtemps que tu as choisi d'ignorer ta responsabilité. Ces filles ne méritent pas de vivre dans l'ombre de tes décisions. Je vis la lutte intérieure de Roberto. Son regard se déplaçait entre moi et les filles. Je pouvais voir qu'il voulait réagir, qu'il voulait défendre son image, mais la vérité le clouait au sol. Je ne veux pas de ce genre de vie, finit-il par murmurer, presque à lui-même. Tu crois que tu as le choix, lui demandai-je, ma voix douce mais pleine de conviction. La vie ne se résume pas à un choix entre confort et vérité. C'est bien plus complexe. Les larmes commençaient à couler sur les joues de Carolina, mais je ne pouvais pas lui donner de répit. Les conséquences de tes actions, Roberto, ne peuvent plus être ignorées. Si tu choisis de te marier aujourd'hui sans assumer ce que tu es, tu ne seras pas seulement un homme sans honneur, mais un père qui abandonne ses enfants. Sofia, ma plus jeune fille, s'approcha de moi, l'air perplexe. Maman, pourquoi il ne veut pas nous? Pourquoi il ne veut pas être notre père? Ces mots frappèrent Roberto comme un coup de poing. Je me tournai vers elle, l'enlaçant. Il a besoin de temps, ma chérie. Mais nous sommes là, et nous ne partons pas. La tension dans la salle était palpable. Les visages des invités variaient entre choc et empathie. Je savais que ce moment allait changer nos vies à jamais, mais je ne pouvais pas reculer. Roberto devait faire face à ses démons, et je n'allais pas le laisser s'en tirer sans se battre pour ses filles. Roberto, dis-je enfin, ma voix se radoucissant, il est temps de choisir. Qui veux-tu être? L'homme que tu prétends être ou celui que tu es vraiment? À cet instant, tout semblait suspendu, et je savais que la réponse qu'il donnerait allait déterminer notre avenir. Je me tenais là, à l'entrée de cette salle magnifique, où les rires et la musique dansaient dans l'air, créant une ambiance de fête. Mais au fond de moi, une tempête se préparait. Mon cœur battait la chamade, chaque pulsation résonnant comme un tambour de guerre. J'avais pris une décision qui allait changer le cours de ma vie et celle de Roberto. En entrant avec mes filles, Isabla et Sofia, je pouvais sentir le regard des invités se poser sur nous, un mélange de curiosité et de préjugés. Maman, pourquoi tout le monde nous regarde? Demanda Sofia, la plus jeune, en tirant doucement sur ma robe. Je me penchai et caressai ses cheveux, essayant de lui donner le courage dont elle avait besoin. C'est juste parce que nous sommes nouvelles ici, chérie. Rappelle-toi, nous sommes ici pour dire la vérité. Isabla, plus âgée, observait la scène avec une maturité désarmante pour son âge. « Tu es prête, maman ?» me questionna-t-elle avec une voix douce, mais déterminée. Je pris une profonde inspiration. Oui, j'étais prête. Prête à affronter Roberto, prête à l'obliger à reconnaître ce qu'il avait ignoré si longtemps. Je me redressai, ajustant ma posture, et avançai vers l'autel où il se tenait, rayonnant dans son costume impeccable. Mais derrière ce sourire confiant, je savais qu'il était sur le point de vivre un moment de vérité. Roberto, lançai-je d'une voix claire, coupant à travers le murmure de la foule. Son regard se tourna vers moi, des éclairs de surprise et de confusion dans ses yeux. Les invités se turent, le choc palpable à mesure qu'ils réalisaient qui je suis.
Qu'est-ce que tu fais ici demanda-t-il, essayant de maintenir son calme, mais je pouvais lire la panique sous sa façade. Je suis ici pour qu'enfin, tu fasses face à la réalité, répondis-je, ma voix tremblant légèrement de colère et de détermination. Ces deux petites filles, Isabella et Sofia, sont tes filles, Roberto. Les murmures de la foule redoublèrent. Je pouvais voir la couleur s'évaporer de son visage. Il regarda les filles, puis me fixa à nouveau. Tu ne peux pas être sérieuse. C'est impossible. Impossible, rétorquai-je, les yeux brûlants d'émotion. Tu as choisi de m'ignorer, mais ces enfants ne sont pas une erreur que tu peux simplement balayer sous le tapis. Elles ont besoin de toi. Isabella, prenant courage, s'avança vers lui. Papa, pourquoi tu ne viens jamais nous voir? Sa question était innocente, mais elle transperça le cœur de Roberto comme une flèche. Je pouvais voir les larmes se former dans ses yeux, mais il se battait pour les retenir. Je ne savais pas. Balbutia-t-il, la voix tremblante. Il avait toujours été si sûr de lui, mais là, il était vulnérable, exposé. Ce n'est pas une excuse, dis-je, ma voix plus ferme. Tu as choisi de nous abandonner. Mais aujourd'hui, cela change. Tu dois prendre tes responsabilités. La tension dans la pièce était palpable. Carolina, la mariée, se tenait là, choquée, ses yeux passant de moi à Roberto, incapable de comprendre l'ampleur de la situation. Elle était la victime ici, mais je savais qu'elle avait le droit de savoir aussi. Roberto, est-ce vrai demanda-t-elle, sa voix tremblante. Est-ce que tu as vraiment des enfants que tu as cachés? Il tourna son regard vers elle, et je pouvais voir le combat intérieur sur son visage. Je n'ai jamais voulu que ça arrive, murmura-t-il. Mais ça arrive, et tu dois faire face à la vérité, insista Carolina, maintenant pleinement impliquée dans cette confrontation. Les murmures de la foule se transformèrent en un concert de chuchotements. Certains semblaient choqués, d'autres fascinés par le drame qui se déroulait sous leurs yeux. Les enfants, innocents, étaient au centre d'un cyclone d'émotions, et je me sentais responsable de leur bien-être. Roberto, regarde-les, dis-je en pointant du doigt mes filles. Elles méritent mieux qu'un père qui les ignore. C'est le moment de te lever, de choisir d'être présent dans leur vie. Il ferma les yeux un instant, comme s'il tentait de rassembler ses pensées. Puis, d'une voix rauque, il répondit, « J'ai été un idiot. Je ne sais pas par où commencer. » Tu commences par être honnête, lui dis-je, le cœur battant à tout rompre. Tu commences par leur dire que tu es là, que tu veux être leur père. C'est le premier pas vers la rédemption. Et alors, dans ce moment suspendu, je vis un changement en lui. Peut-être que, juste peut-être, il comprenait enfin la profondeur de ses erreurs. Je me tenais là, au milieu de la salle, le cœur battant à tout rompre, alors que la réalité me frappait comme une vague déferlante. Les murmures des invités résonnaient à mes oreilles, comme un écho incessant de leurs chuchotements choqués. La musique douce avait laissé place à une tension palpable, et je pouvais sentir les regards se poser sur moi, sur nous. Comment avais-je pu en arriver là? Roberto, cet homme que j'avais aimé, était sur le point de dire oui à une autre femme, et moi, je me tenais là avec nos deux filles, Isabella et Sofia, à mes côtés. Regarde, maman, murmura Sofia, en tirant sur ma robe. C'est quoi cette fête? Pourquoi tout le monde a l'air si étrange? Je me penchai vers elle, un sourire triste aux lèvres. C'est une sorte de célébration, ma chérie. Mais parfois, les choses ne se passent pas comme prévu. Tu peux le dire, ajouta Isabella, les yeux grands ouverts, observant la scène avec une curiosité mêlée d'inquiétude. Pourquoi il ne vient pas nous parler? Je soupirai, essayant de rassembler mes pensées. La vérité était que Roberto était paralysé par la situation, tout comme moi. Je pouvais le voir, debout là, le visage blême, les mains crispées, incapable de bouger. Il était confronté à la réalité de ses choix, et je savais qu'il avait du mal à accepter ce qu'il avait ignoré si longtemps. Soudain, Carolina s'approcha de nous, son visage marqué par la confusion et la colère. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Sa voix était forte, presque accusatrice. « C'est mon mariage. » Je me redressai, le regard ferme. « Carolina, je suis désolée.
Je ne voulais pas être ici, mais la vérité devait sortir. Vos vies sont liées aux nôtres d'une manière que vous ne pouvez pas ignorer. Liées, s'exclama-t-elle, les yeux écarquillés. Vous vous moquez de moi. Vous n'avez aucune idée des conséquences que cela a sur nous. Vous avez ruiné tout. Isabella, toujours innocente, prit ma main et me regarda avec des yeux implorants. Maman, pourquoi elle est fâchée? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Je me baissai pour la prendre dans mes bras, la berçant doucement. Je sais que c'est déroutant, mon cœur. Mais parfois, les vérités doivent être révélées, même si elles sont douloureuses. Roberto, après un moment d'hésitation, s'avança enfin. Il avait l'air dévasté, le visage blême. Julia, je ne savais pas que tu viendrais. Je pensais que tu avais oublié. Comment pourrais-je oublier, répliquai-je, ma voix tremblante d'émotion. Mes filles ont besoin de savoir qui tu es vraiment. Elles méritent de connaître leur père. Je ne suis pas prêt pour ça, murmura-t-il, presque pour lui-même. Je ne sais pas comment gérer tout cela. La panique dans ses yeux me fit mal au cœur. Je savais qu'il était acculé, mais il devait faire face à ses responsabilités. Roberto, ce n'est pas seulement à propos de toi. Pense à elles. Elles ont besoin de toi. Pas seulement comme un nom sur un papier, mais comme un père. Mais Il s'interrompit, les mots coincés dans sa gorge. Je ne sais même pas par où commencer. Commence par être honnête, dis-je, le regardant droit dans les yeux. Admets tes erreurs, et essaie de construire quelque chose de vrai. Elle mérite de connaître l'amour d'un père, même si tu as été absent jusqu'à présent. Carolina, qui avait écouté notre échange, croisa les bras, une lueur de défi dans ses yeux. Et que fais-tu de moi, dans tout ça? Tu penses que je vais laisser ça se passer sans réagir? Je comprends que c'est difficile pour toi, répondis-je, ma voix se radoucissant. Mais je ne suis pas ici pour détruire ton mariage. Je suis ici pour défendre mes filles. Je veux juste qu'elles sachent qui est leur père. Les regards des invités se faisaient de plus en plus insistants, et je pouvais sentir la pression monter autour de nous. Je savais que le temps pressait, que je ne pouvais pas reculer maintenant. Roberto, tu dois prendre une décision. Soit tu choisis de les reconnaître, soit tu les abandonnes encore une fois. Il sembla hésiter, le regard perdu entre la terreur et le désir de réparer ce qu'il avait brisé. Je vais essayer, finit-il par dire, ces mots à peine audibles. La tension dans l'air était presque palpable, mais j'avais l'impression que quelque chose avait changé. Peut-être que, juste peut-être, il était prêt à affronter la réalité. Mais seulement le temps nous le dira. Je me tenais là, au milieu de la pièce, le cœur battant la chamade. Les murmures des invités, qui étaient censés être des rires et des chants de joie, s'étaient transformés en un bourdonnement sourd, presque assourdissant. Les visages, autrefois souriants, s'étaient figés dans un mélange de choc et d'incrédulité. Je pouvais sentir le regard de Carolina, ma fiancée, brûler dans mon dos, une chaleur qui me faisait presque suffoquer. Elle était là, sur le point de dire oui, et voilà que j'avais tout fait voler en éclats. Roberto, qu'est-ce que tu as fait? Murmura Carolina, sa voix tremblante trahissant sa douleur. Je tournai la tête lentement, mes yeux cherchant à capter son regard, mais elle détournait son visage, incapable de me faire face. Dans cet instant, je réalisai à quel point j'avais tout gâché. Le sourire que j'avais vu sur son visage quelques instants plus tôt avait disparu, remplacé par une expression de tristesse et de colère. Jules, commençai-je, mais les mots se coinçaient dans ma gorge. Comment pouvais-je me justifier? Comment pouvais-je expliquer que j'avais pensé qu'en l'invitant, j'avais pris le contrôle de ma vie? La présence de Julia, avec ses deux petites filles, était comme un spectre de mon passé, un rappel constant de tout ce que j'avais tenté de fuir. Isabella et Sofia, innocentes et joyeuses, étaient désormais au cœur d'une tempête que je n'avais pas créée mais que j'avais exacerbée. Je pouvais presque entendre leurs pensées, leurs questions silencieuses. Pourquoi notre père n'est-il pas là pour nous? Regarde-les, Roberto, dit Julia, sa voix pleine de défi, elle mérite de savoir qui tu es vraiment. Je serrai les poings, ma colère montant en flèche. Et tu penses que c'est le bon moment pour ça? Lors de mon mariage? Tu as choisi ce moment. Tu as choisi de me mettre dans cette situation,
de me rappeler à quel point tu es égoïste, répliqua-t-elle, sa voix tremblant d'émotion. Les larmes dans ses yeux brillaient sous les lumières de la salle, et je me sentais comme un monstre. Je ne suis pas égoïste, Julia. J'ai fait ce que je pensais être le mieux pour moi, m'écriai-je, mais à l'intérieur, je savais que c'était un mensonge. Le mieux pour toi? Et les filles? Quelles sont les conséquences pour elles? Tu es leur père. Tu ne peux pas juste les ignorer parce que ça t'arrange. Je détournai le regard, incapable de soutenir son regard perçant. Chaque mot qu'elle prononçait était une flèche, atteignant la cible en plein cœur. La vérité était là, nue et douloureuse. Je ne pouvais pas fuir cette réalité. Les murmures des invités devenaient de plus en plus forts, un mélange de chuchotements et de rires nerveux. Je pouvais voir certains d'entre eux sortir leur téléphone, enregistrant ce moment pour le revendre à la presse. Mon monde, ma vie soigneusement construite, était en train de s'effondrer. Regarde-les, Roberto, répéta Julia, sa voix plus douce, presque désespérée. Regarde comment tu les as laissés dans l'ombre de ton égoïsme. C'est le moment de faire face à tes responsabilités. Je fermai les yeux, un tourbillon d'émotions m'envahissant. La peur, la honte, la colère, tout se mélangeait. Je savais que j'avais une décision à prendre. Mais laquelle? Je pouvais continuer à fuir, à rester dans mon cocon de mensonges, où je pouvais faire face à la réalité, à la douleur et au chaos. Je suis désolée, dis-je finalement, ma voix brisée. Je suis désolée pour tout. Je ne sais pas comment j'ai pu être aussi aveugle. Les mots flottaient dans l'air, et je pouvais sentir le poids de chaque syllabe. Julia me regarda, ses yeux pleins d'une douleur que je n'avais jamais voulu lui infliger. Ce n'est pas suffisant, Roberto. Pas pour elle, pas pour moi. À ce moment-là, je réalisai que mes excuses, mes regrets, ne prenaient pas en compte la souffrance que j'avais causée. Je devais faire plus que parler. Je devais agir. Mais comment? Je vais essayer de les connaître, murmurai-je, sentant le regard de Carolina sur moi, scrutant chaque mot. Je vais essayer d'être le père qu'elle mérite. Julia hocha la tête lentement, mais je pouvais voir qu'elle doutait. Et moi aussi. Je ne savais pas par où commencer, mais je savais que je ne pouvais pas reculer. Le moment était venu de redéfinir qui j'étais et quel genre de père je voulais être. Les murmures autour de moi s'estompaient lentement, mais les conséquences de mes actions, elles, seraient là pour longtemps. Je me tenais là, au centre de cette scène chaotique, le cœur battant à tout rompre, comme si le temps s'était arrêté. Les murmures des invités flottaient autour de moi, une cacophonie de chuchotements, de regards incrédules et de visages déformés par la surprise. La révélation de Julia, son entrée triomphante avec Isabella et Sofia, avait profondément perturbé l'atmosphère. Chaque seconde qui passait semblait étirer l'angoisse, et je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. Roberto, qu'est-ce que cela signifie? Demanda Carolina, sa voix tremblante, trahissant la douleur et la confusion. Ses yeux étaient rivés sur moi, pleins de questions que je n'avais pas les réponses. Je pouvais voir la colère et la déception se mêler à une lueur de tristesse. Comment pouvais-je justifier mon passé, les choix que j'avais faits? Chaque mot que je voulais prononcer semblait s'évanouir dans l'air, coincé dans ma gorge. Je ne sais pas, Carolina, balbutiai-je, incapable de trouver les mots justes. Mon regard se posa sur Julia, qui semblait à la fois forte et vulnérable, un mélange déstabilisant. Elle avait pris un risque immense en se présentant ici aujourd'hui. Les petites filles, si innocentes, se tenaient à côté d'elle, leurs yeux curieux scrutant la scène. Je me sentais comme un étranger dans ma propre vie. Tu veux dire que tu as des enfants et que tu ne m'en as jamais parlé? La voix de Carolina était comme une lame, coupante et précise. Mes amis, mes collègues, tous ces gens qui m'admiraient, que penseraient-ils de moi maintenant? Ma réputation, si soigneusement bâtie, s'effondrait comme un château de cartes. Ce n'est pas ce que tu crois, je n'ai jamais voulu que cela arrive. C'était compliqué, tentai-je d'expliquer, mais mes mots semblaient vides de sens. La vérité était que j'avais fui mes responsabilités, que j'avais choisi le chemin le plus facile, celui de l'ignorance. Compliqué, s'exclama Julia, son regard perçant me transperçant. Tu penses que c'est compliqué pour moi aussi?
J'ai élevé ces filles seules, Roberto. Elles méritent mieux qu'un père qui disparaît. Son ton était à la fois accusateur et désespéré, et je pouvais sentir le poids de ses mots. Les pleurs des enfants résonnaient dans ma tête, et je savais que je ne pouvais plus fuir. Je suis désolée, Julia, dis-je, mes paroles se heurtant au mur de la réalité. Je ne savais pas comment faire face à tout cela. J'ai été lâche. La vulnérabilité de ma confession me frappa de plein fouet. Je ne voulais pas être cet homme. Je voulais être le père que mes filles méritaient, mais à quel prix? Un père, tu dis. Julia secoua la tête, ses yeux brillants d'émotion. Tu crois vraiment que tu peux entrer dans leur vie comme si de rien n'était? Qu'il suffit de dire « je suis désolée » et tout sera réglé? Je pouvais voir la douleur dans son regard, et cela me brisait. Je comprenais à quel point j'avais échoué, non seulement envers elle mais aussi envers ces deux petites filles qui attendaient de savoir qui était leur père. Je me tournai vers les filles, qui observaient tout cela avec des yeux innocents. Isabella, Sophia, je suis désolée, murmurai-je, ma voix se brisant. Je suis votre père, et je veux être là pour vous. Leurs visages se firent durs, méfiants, comme si elles avaient déjà accepté ma présence comme un lointain souvenir. Pourquoi tu es partie? Demanda Sophia, sa petite voix brisée par l'incompréhension. La question me frappa comme une gifle. Je n'avais pas de réponse facile. Je n'avais pas de réponse du tout. Je n'ai pas su quoi faire. J'étais, effrayée, avouai-je, la vérité se frayant un chemin à travers mon déni. Mais je suis ici maintenant, et je veux tout faire pour réparer cela. Mais comment réparer des années de vide, des années de douleur? Carolina s'approcha, son regard toujours aussi dévasté. Et moi, que devrais-je penser de tout ça? Elle avait raison de se sentir trahie, et je ne pouvais pas lui en vouloir. Je l'avais mise dans une position impossible. Mon cœur se serra à l'idée de la perdre, mais en même temps, je savais que j'avais une responsabilité envers Julia et les filles. Je vais tout faire pour être un meilleur homme, dis-je enfin, le regard déterminé. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux changer l'avenir. Le silence qui suivit était lourd, chargé d'émotions non exprimées. Je savais que le chemin serait long, semé d'embûches, mais j'étais prêt à me battre pour ma famille, même si elle était devenue plus compliquée que je ne l'avais jamais imaginé.